Salut à tous, c'est RMS Stocks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est la vidéo pronostic de la journée 12 pour la Ligue 1, la première ligue, et pour la journée 13 en Liga. La dernière fois, j'ai pas fait les pronostics pour la journée 11 et pour la 12 pour la Liga parce que j'ai juste pas eu le temps et voilà. Et j'allais pas faire une pronostic juste pour le dimanche. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, je saute cette semaine. On est tout de suite parti pour le vif du sujet. Et encore toutes mes excuses de pas avoir fait la dernière fois. On est parti donc tout de suite avec la Ligue 1. Donc on commence tout de suite avec le Paris FC qui reçoit le Stade Rennais. Je vois une équipe rennaise un peu en difficulté mais qui a réussi à battre aisément Strasbourg. Je vois quand même une courte victoire 2-1 pour le Stade Rennais. Allez, pourquoi pas. Marseille-Brest, après la désillusion, un peu en sorte de vol, ce que j'ai vu. Voilà, ils auraient pas dû perdre contre l'Atalanta. Je pense qu'ils voudront engranger un peu plus de confiance pour cette Ligue 1, pour peut-être espérer le titre. Bon, tous les matchs sont importants pour une saison et donc je les vois bien s'imposer 3-1 contre le Stade Brestois. Nantes Le Havre, un match nul, un partout. Voilà, un chouette petit match nul avec voilà deux équipes qui vont essayer d'aller chercher les 3 points, mais malheureusement je vois un match nul pour ces deux équipes. Monaco-Lens, je vois Monaco s'imposer 2-0 contre... non, 2-1 contre Lens, parce que Lens cette saison, c'est correct, on le voit bien au classement, ils sont 3e au classement. Du côté de Lorient-Toulouse, je vois bien les Lorientais s'imposer sur une courte victoire 1-0 contre les Toulousains. Metz-Nice, je vois quand même Nice finir avec un 2-0. Strasbourg-Lille, une courte victoire pour Lille, 1-0 pour Lille. Auxerre-Angers, je vois bien, pareil, un match avec peu de buts, 0-0 je pense entre Angers et Auxerre. Et Lyon, Paris Saint-Germain, je vois bien un match de fou avec un bon 3-3. Ouais, 3-3, 2-2, je vais mettre 3-3, mais voilà. En gros, un match avec beaucoup de buts et une égalité. Je vois bien une égalité. Ce qu'on aurait donc avant la trêve, on aurait Marseille qui serait leader avec 25 points, juste au-dessus du Paris Saint-Germain à la différence de but. On aurait Lille et Monaco qui les suivraient avec 23 points. On a Lens, Lyon et Nice qui fermeraient ce top 7. Du côté des relégués, on aurait Metz, Auxerre et Nantes qui seraient les relégués potentiels si mes pronostics se vérifient. Parti maintenant pour la Liga. La Liga, on a Elche qui est une équipe surprise de cette début de saison et justement Sociedad un peu l'équipe qui nous a déçus. Là je les vois bien aller chercher une petite victoire 2-1 contre la Sociedad qui est en manque de confiance ces derniers temps et donc je les vois bien s'imposer 2 buts à 1. Girona, je les vois bien faire match nul 1-1 contre Alaves, un partout. FC Séville qui me déçoit un petit peu, je regarde les matchs, mais depuis leur victoire contre le Barça, c'est un peu plus décevant. Il y a un manque plutôt de réalisme que de niveau. C'est plutôt un manque de réalisme dans leurs actions, leur 1v1. Ils se loupent très souvent. C'est pour ça que j'aurais mis 2-1, mais je pense que je vois bien peut-être un partout. Un petit 1 partout. L'Atlético Levante, je vois l'Atlético se batailler pour le potentiel titre. À partir de maintenant, je pense qu'ils vont plus trop faire d'erreurs dans ce championnat. Espagnol, je les vois perdre 2-0 contre Villarreal. Bilbao, je les vois un peu renouer un peu plus avec la victoire en gagnant 2-1. Je vois bien le Real se mettre en petite confiance et gagner 3-0. Je vois bien Valencia se faire quand même assez bien torpiller par le Betis 3-0 aussi. Je vois bien le Retafe qui accroche un nul contre Mallorca à domicile pour Majorque. Et je vois bien le Barça s'imposer 2-1 pour le Barça. On aurait donc le Real Madrid toujours leader avec 33 points. Le FC Barcelone 28 points suivi par les deux clubs Villarreal et Atlético Madrid. Et le Betis et l'Espagnol Barcelone qui fermeraient ce top 6. Et du côté des relégués, on aurait Girona, Oviedo et Valencia. Et pour finir, en première ligue, la 11e journée, Tottenham-Manchester United. Je vois bien Tottenham faire le 2 buts partout contre Manchester United. Everton-Fulham. Je vois bien une courte victoire 1-0 pour Everton. West Ham-Burnley. Je vois bien West Ham perdre contre Burnley. 2 buts à 1 pour Burnley. Arsenal-Sunderland. Je pense qu'on va avoir un match très serré. Ça va se jouer à un petit but. Peut-être 1-0 pour Arsenal. Chelsea-Wolverhampton. Chelsea, j'ai l'impression qu'ils sont très forts cette saison, mais finalement ils se loupent beaucoup. Ils se sont fait accrocher face à Karabag et encore avant ils se sont fait battre par Sunderland. Ouais, après Wolverhampton cette saison c'est pas fou, hein. Je vais mettre 3-1 pour Chelsea quand même. Aston Villa Bournemouth, je vois bien Aston Villa concéder le nul contre Bournemouth. Crystal Palace Brighton, je vois bien Crystal Palace s'imposer 2 buts à 1. Brentford Newcastle, je vois bien une victoire 2-0 pour Newcastle. Nottingham Forest Leeds, je vois bien un 3-2 pour Nottingham Forest. Liverpool City, je trouve que Liverpool
Liverpool contre le Real, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Voilà, ça peut-être le problème, parce que leur victoire est méritée en tant que telle, mais un peu entachée par la performance de l'arbitre. À la différence où City, eux, ils ont vraiment dominé le Borussia Dortmund, qui faisait pour le coup une bonne saison. Ils ont très peu perdu, il me semble, juste contre le Bayern et maintenant contre City. Sinon, c'est en Ligue des Champions, ils ont fait des nuls contre la Juve. 4-4, ils marquaient à chaque fois 4 buts et là ils en ont mis que un seul. On les a quasi pas vus du match jusqu'à leur premier but et leur seul but. Sinon on les avait pas vus avant ça. Je vois bien City dans un match assez maîtrisé, gagner 2-0 contre Liverpool. Même si City c'est vrai qu'ils ont eu des performances assez aléatoires cette saison. Arsenal qui garderait sa place de leader avec 28 points, suivi de très loin par Manchester City 6 points moins, 22 points, Chelsea 20 points, 19 pour Crystal Palace et Bournemouth. Et du côté des relégués, on aurait Nottingham Forest, West Ham et Wolverhampton. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous souhaite un bon week-end de football. Voilà, la semaine prochaine on aura les qualifications pour la Coupe du Monde, pour les nations, on aura la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie. On aura les équipes européennes qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Et voilà, ce sera cool, on verra un petit peu mieux. Et dans quelques semaines, on aura aussi le tirage des groupes de la Coupe du Monde. Voilà, c'est un chouette petit programme qui nous attend la semaine prochaine et ce week-end-ci. Et moi, je vous dis à la prochaine. Voilà, bon week-end. Peace.